humble recours à Dieu. Mes chers enfants, paix à vous. Je suis Jésus miséricordieux, présent au milieu de vous, pour vous confirmer la nécessité d'une prière toujours plus intense, toujours plus riche d'amour, qui porte un remède aux maux qui déchirent l'humanité. Votre prière doit être comme le sacrifice du matin, offert avec un esprit joyeux par les âmes vierges, et qui doit être comme les larmes affligées des âmes fautives, qui, détestant leurs propres péchés, se tournent vers Dieu pour demander pardon. Avec quel amour le Père accueille votre prière, quand celle-ci est revêtue de pureté et d'humilité. On n'a rien à craindre quand le sentiment de sa propre indignité vous tient devant Dieu comme des misérables, qui attendent les dons qui leur sont destinés, et comme des fils qui attendent la parole rassurante du Père. En vous comportant ainsi quand vous priez, il vous sera alors facile de supporter les caractères les plus difficiles, d'user de charité avec votre prochain, même quand vous ne rencontrerez pas sa bienveillance. Voyez le Père penché sur vous comme pour vous accueillir, tandis que je vous présente à lui comme mes bien-aimés, comme ma conquête, comme ceux qui désirent apporter dans le monde la pensée constante de sa présence. Mes enfants, que jamais ne cesse votre prière. Elle sera votre force dans le combat long et quotidien. Comment pourrez-vous résister à la fatigue? Comment votre cœur pourrait se maintenir libre de ces collets morbides, dont le démon se sert pour rendre votre vie vide ou pécamineuse, pleine de péchés? Parfois, même à votre insu, il vous enserre dans ses anneaux de serpent, vous montrant comme nécessaire ce qui est inutile et comme superflu ce qui est indispensable. Il faut recourir à Dieu avec la prière. Pour avoir de la clarté dans le jugement, il faut un recours humble. Il y a beaucoup de personnes qui prient et qui appellent aussi les autres à prier, mais elles manquent du recours humble, elles demandent au contraire l'extraordinaire, et si celui-ci fait défaut, elles se le procurent, faisant de cette manière s'éloigner Dieu et intervenir le démon même dans la prière. Vous, mes enfants, aimez la prière simple, faites avec un cœur droit et sincère, avec la persuasion que tout ce qui est offert est un don. Gardez-vous, mes enfants, des faux prophètes, qui viennent à vous vêtus comme des agneaux, et qui sont des loups rapaces. Que font ces loups rapaces? Ils créent la confusion et la méfiance, ils défigurent la vérité et apportent la fausseté et l'erreur. Soyez simples, jouissez de ce que Dieu vous donne, faites en sorte de faire fructifier le peu que chacun reçoit, pour que je puisse ensuite vous donner le beaucoup. Avec beaucoup de grâce, c'est cela qui compte le plus. Mes enfants, je vous parle à cœur ouvert aujourd'hui, dernier jour du mois consacré à mon cœur. Un cœur ouvert est une invitation à la confiance, à l'espérance. C'est cela que je désire de vous. Je vous demande en plus de m'offrir chaque matin le sacrifice d'un peu de sommeil en moins, destinant quelques minutes à la réflexion sur la valeur du sacrifice qui se renouvelle dans la Sainte Messe. Je veux vous reporter dans l'Ancien Testament, quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Abraham monta sur la montagne après avoir chargé le bois sur les épaules de son fils et avoir pris avec lui la corde et le couteau, et il parvint au lieu fixé par Dieu. Avec promptitude et sans délai, sans interroger son cœur de père, il prépara le sacrifice. Une fois son fils lié, déjà le couteau était levé, quand l'ange du Seigneur l'arrêta en lui disant « Ton offrande prompte a été agréable à Dieu. Il aime les prémices, ce qui vient en premier, les fruits devenus mûrs rapidement, le tout début de n'importe quelle récolte. » Vous savez quelles bénédictions, en qualité et en quantité, furent données à Abraham et à sa descendance, et comment pour l'acceptation de la volonté de Dieu et pour la promptitude à exécuter ses ordres, toutes les nations de la terre furent bénites en Abraham. Mes enfants, le sacrifice d'Isaac était le symbole et la figure de mon sacrifice. Moi aussi je suis monté sur le calvaire, portant sur mes épaules le bois sur lequel j'allais être sacrifié.
Que votre prière et votre méditation matinale sur mon immolation soient votre petit sacrifice, qui, uni et valorisé par le mien, porte un renouvellement radical dans votre vie et dans celle de ceux qui vous sont chers. Comme le peuple d'Israël fut appelé le peuple de Dieu, de même aussi votre famille sera la famille de Dieu, parce que je prendrai les rênes de votre maison et je ferai refleurir la foi et la charité.